Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle tu recevras cette vidéo. Alors, nous continuons avec une réponse aux questions. Je te réponds. J'ai une question aujourd'hui, c'est pourquoi les hommes sont incrédules face à Jésus et Dieu? La réponse est très simple. Ce monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde neutre. Il n'y a pas un monde neutre dans lequel il y a la neutralité, et puis d'un côté Dieu, de l'autre côté le diable. Non. Le monde est sous l'emprise des ténèbres. Depuis le péché d'Adam et Ève, le monde est sous l'emprise des ténèbres. Les hommes sont esclaves de Satan. Je vais te donner un passage d'abord, c'est celui d'Éphésiens, chapitre 4, verset 18. La Bible nous apprend que les hommes ont l'intelligence obscurcie, l'intelligence, le raisonnement, la compréhension. C'est parce que l'intelligence des hommes est obscurcie qu'ils sont rendus incrédules, donc ils ont du mal à croire au message de l'Évangile. Leur intelligence est obscurcie pour qu'ils ne saisissent pas, pour qu'ils ne comprennent pas ce message, pour que ce message ressemble à quelque chose d'éloigné, ça ressemble à une fable. Personne ne peut avoir conscience de ce que Jésus-Christ a fait, de son message, de cet évangile. Personne ne peut comprendre ce que cela signifie et ne pas venir à lui. Sauf si cette personne est aveuglée, l'intelligence obscurcie, elle ne comprend pas. Il ne lui est pas permis de voir que c'est une porte de salut. Donc, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de la plupart des personnes. C'est pour cette raison, la Bible dit dans Romains 1,16 que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Pourquoi il faut de la puissance? On n'a pas besoin de puissance pour manger, on n'a pas besoin de puissance pour prendre une douche. On a besoin de puissance lorsqu'il y a en face de la résistance. Donc face à ça, face à la résistance, parce que l'ennemi, les ténèbres et le royaume des ténèbres tiennent des gens prisonniers, prisonniers de possession démoniaque, d'influence mystique, ténébreuse, prisonniers d'addiction, prisonniers de mauvaises habitudes, prisonniers de faux raisonnements. Et comme ils sont prisonniers, il faut une puissance pour venir les libérer. Jésus-Christ disait je pensais en Luc 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour proclamer aux captifs la liberté. » Parce qu'il faut dire aux captifs, vous êtes libres. Cette bonne nouvelle, c'est de dire le joug, le poids de l'esclavage des ténèbres qui était sur vous est brisé. Mais pour que ce message soit entendu, il faut l'intercession. En fait, la réponse, c'est quoi? Avant d'évangéliser, avant de témoigner de Christ, il faut prendre le temps d'intercéder. C'est l'apôtre Yves Castanou qui l'explique très bien. La conquête, aujourd'hui, ne se passe pas sans des heures, des jours, sans un gros investissement dans l'intercession. Parce que nous avons le fardeau pour le salut des âmes, cela nous tient à cœur, alors nous allons investir dans l'intercession afin de gagner un maximum de personnes. Cela fera en sorte que quand nous irons ensuite témoigner par la parole, par le chant, par diverses façons, que les chaînes aient déjà été brisées et les cœurs seront désormais accessibles pour recevoir l'évangile. Donc, l'incrédulité, le rejet de Christ Dieu est un système que l'ennemi a mis en place en faisant croire aux gens que Dieu n'existe pas, que même des fois que le diable lui-même n'existe pas, que tout est une question de raisonnement, c'est une prison. Il y a beaucoup d'autres systèmes attachés à ça, mais nous intercédons pour casser ces prisons et permettre que les hommes et les femmes soient libérés, qui reçoivent le message de Jésus et qui commencent une nouvelle vie heureux. Sois fortifié, fais œuvre d'évangéliste à travers tes actes, à travers tes paroles, à travers tout ce que tu pourras engager, que la grâce de Dieu t'accompagne.